Est-ce que vous pouvez nous faire une évaluation de la situation des enfants de la rue ici au Sénégal? Bonjour, alors c'est un peu difficile de faire une évaluation des enfants de la rue au Sénégal. On sait aujourd'hui que la situation est très préoccupante. Après, au niveau du SAMU Social Sénégal, nous on s'occupe spécifiquement d'une cible. Ce sont les enfants en rupture sociale et familiale, donc des enfants qui vivent 24 heures sur 24 dans la rue, qui sont plus en lien avec un DARA ou plus du tout en lien avec leur famille et qui sont complètement livrés à eux-mêmes dans la rue. Et où aujourd'hui on n'arrive pas à avoir de chiffres précis sur ce groupe-là d'enfants. On a développé des activités de prise en charge, donc des prises en charge en rue, avec notre équipe qui intervient, notre équipe de maraude, avec du soin. On a une ambulance qui se déplace tous les jours en rue, avec un infirmier ou un médecin, un travailleur social et un chauffeur animateur, qui propose des soins, qui propose des entretiens sociaux en rue et qui également fait des petites collations. Et ensuite, on a également un centre d'accueil ici sur Ouakam, où on a une trentaine de places d'hébergement. C'est un centre d'hébergement d'urgence et de soins infirmiers et psychologiques. Mais en réalité, on est toujours en sureffectif. On a toujours entre 35 et 45 enfants présents dans le centre. Et à côté de ça, dans les activités de ce projet, on avait aussi beaucoup d'activités de plaidoyer et de sensibilisation auprès du grand public et plaidoyer auprès des décideurs, donc auprès des... On a adressé un document de position signé par 20 organisations de la société civile qui était adressé au président de la République sur justement les violences faites aux enfants de la rue. Est-ce que vous travaillez dans ce sens en connivence avec l'État du Sénégal? Bien sûr, on travaille en collaboration quotidienne avec l'État du Sénégal, donc aussi bien avec les services de la DESPS, donc avec les AMO, mais également avec les services de gendarmerie, de police, pour nous aider à rechercher les familles de ces enfants-là, notamment. Et enfin, avec toutes les directions qui s'occupent des problématiques de l'enfance, donc la nouvelle direction de la protection de l'enfance, la direction de la promotion des droits de l'enfant, avec les services de santé aussi, le ministère de la Santé. Donc on est en collaboration quotidienne avec les services de l'État. Quelles sont les contraintes majeures auxquelles vous êtes confrontés dans votre travail? Il y en a beaucoup, parce que c'est un... Des cas pratiques avec les enfants? Oui, alors dans les cas pratiques avec les enfants, vous savez, c'est un travail difficile au quotidien. Nous, on dit que nos équipes, elles sont sur le front tous les jours. Quand on travaille dans la rue, c'est difficile. On est confronté à des situations difficiles quotidiennes. On a des enfants qui vivent des choses très difficiles dans la rue, qui sont dans des états des fois de santé, des états physiques qui sont vraiment très compliqués, qu'on prend en charge. On est avec des enfants qui sont très instables parce qu'ils ont vécu beaucoup de traumatismes. Donc du coup, des fois, c'est très compliqué de les prendre en charge. Il faut vraiment avoir une prise en charge très très individualisée. On se remet en question en permanence sur la manière dont on prend en charge ces enfants. Donc voilà, on est vraiment que sur du cas par cas, donc on n'est que face à des situations très complexes d'enfants, avec des enfants qui peuvent être issus de familles déstructurées, avec des parents pour qui c'est difficile de réintégrer l'enfant, avec des parents des fois qui sont dépassés par la situation aussi. Donc voilà, c'est de manière générale, la prise en charge des enfants en situation de rue n'est pas simple. Il faut la réfléchir, l'adapter à chaque cas. On ne peut pas faire une prise en charge globale et se dire les enfants vont rentrer dans le moule, c'est pas possible. Chaque enfant a une histoire très très particulière et il faut en tenir compte. Au-delà de cette rencontre de partage avec les médias et l'ensemble des acteurs, quelle sera la prochaine étape de SAMU Sénégal dans ce projet? Alors ce projet-là spécifiquement de l'Union européenne, il prend fin dans 2 mois. Mais nous, nos activités continuent. Ça fait 15 ans qu'on travaille et ça continue. Donc nos activités de prise en charge ne s'arrêtent pas. On va continuer en permanence. On travaille 365 jours par an, 7 jours sur 7 pour la prise en charge de ces enfants-là et ça va continuer. Et on va également continuer tout ce qui est sensibilisation, plaidoyer. Tout ce qui a été impulsé dans ce projet-là ne s'arrête pas, ça va forcément continuer.